Alléluia, chers frères et sœurs. Je réponds au nom de Madame Ghislaine Kaindo Clara. Je suis membre du ministère chrétien du combat spirituel. J'ai pris aussi à l'église Chapelle des Vainqueurs. Je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu, pour dire au monde entier ce que Dieu a fait dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que vous me voyez là, je suis un témoignage vivant. Je suis la preuve que Dieu existe. Alléluia, bien-aimé. Je viens devant vous pour témoigner la grandeur de Dieu. Il y a 10 ans passés. En 2011, on avait organisé une conférence qui pourrait réunir le monde entier pour le 20e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Et mon mari m'a demandé d'y participer. Je me suis apprêtée. J'avais un bébé. Mon bébé avait 5 mois, ma première fille. Je me suis bien préparée et je suis venue avec la délégation des Bénis. J'ai été accueillie par la famille de mon mari. Ma belle-mère était là parce qu'elle priait aussi au ministère du combat spirituel, que son âme repose en paix parce qu'elle n'est plus avec nous. Et c'est avec elle que nous venions participer à la conférence. Durant tout le temps du déroulement de la conférence, en tout cas, le monde entier, donc on avait accueilli presque le monde entier. Il y avait plusieurs serviteurs de Dieu qui sont venus de partout. C'était la première fois pour moi de voir une si grande foule de gens qui sont venus adorer Dieu. J'ai entendu beaucoup de témoignages qui m'ont vraiment édifié. La parole de Dieu qui m'a vraiment édifié. J'étais vraiment touchée par tout ce qui s'est passé. Et à la fin de la conférence, je m'étais décidé de rester. Entrer en profondeur pour la prière. Toujours dans ma belle famille, accompagnée par ma belle-mère, je venais tous les jours participer à la prière des femmes pleureuses parce que c'était une organisation qui venait juste de commencer où les mamans se réunissaient pour une prière spéciale pour leur foyer, pour leur mari, pour les problèmes qu'ils rencontrent dans leur couple. C'était ça l'objectif de la prière des femmes pleureuses. Les femmes venaient pleurer devant Dieu, supplier Dieu pour trouver les solutions aux problèmes de leur couple. Je suis restée pendant 5 mois. J'étais tout le temps au pied de Jésus, dans la prière et dans la repentance. Après 5 mois, mon mari m'a appelé et m'a demandé de rentrer. Je me suis apprêtée. La famille de mon mari, ils ont tout fait pour que je puisse me sentir à l'aise. Ils ont tout préparé pour moi pour le retour. Et ce jour-là, c'était le 8 juillet 2011. Avant de quitter la maison, mon mari m'a appelé au téléphone et il m'a demandé il m'a supplié de demander pardon à toutes les personnes qui étaient dans la maison avec lesquelles on a passé les 5 mois. J'ai commencé par ma belle-mère. J'ai appelé ma belle-mère. Je lui ai dit, maman, ça fait 5 mois que j'étais avec vous ici. Je vais vraiment rentrer. Moi, je sais que peut-être je ne suis pas bien comportée envers vous, par mes paroles, mes actes et mon comportement. Peut-être je vous ai mal parlé, vous m'avez mal compris, j'ai fait quelque chose qui ne vous a pas plu. En tout cas, pardonnez-moi. J'ai demandé pardon à ma belle-mère, mes belles-sœurs étaient là, j'ai demandé pardon, mes beaux-frères étaient là, les cousins de mon mari, les cousines. J'ai demandé pardon à tout le monde. Et j'ai pris le véhicule de mon beau-frère pour l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, je suis arrivée un peu en retard. Quand je suis arrivée, l'avion était déjà prêt pour le décollage, mais il y avait une porte qui était encore ouverte. Et on me dit, madame, tu es en retard. Il n'y a pas moyen de prendre tes bagages. Prends seulement l'essentiel et la valise des habits pour l'enfant. Les autres choses vont suivre après. J'ai pris mes bagages et je suis entrée dans l'avion.
En entrant dans l'avion, je suis allée jusqu'à là-bas devant, je n'ai pas vu de place où me mettre. Il n'y avait pas de chaises vides. Je suis retournée vers derrière, il n'y avait pas de place pour moi. Donc l'avion était plein. Je suis restée un peu debout, en train de m'étonner, je ne savais pas quoi faire. Après quelques minutes, il y a un papa qui s'est levé, il m'a dit, madame, comme toi tu as un bébé, prends ma place, moi je vais me mettre derrière. Alléluia, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est grand et il est puissant. Il existe réellement. Ne doutez pas de ça. Quand je suis assise, j'ai serré ma ceinture, j'ai entendu une voix qui me demandait de me repentir. Cette voix me disait, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Comme la voix insistait, je me suis dit non, non, c'est le Saint-Esprit, je dois me repentir. J'ai pris mon bébé et j'ai commencé la repentance. Je me suis sentie brisée. Je me suis sentie donc vulnérable devant Dieu. Et j'ai commencé la repentance sincère de tout mon cœur. Je me suis vraiment repentie. Je me suis repentie pour ma famille, pour mon mari, pour mes enfants, pour tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait l'introspection de ma vie. J'ai regardé d'où je venais. J'ai regardé la famille de mon mari. Comment est-ce que je me suis comportée et je me suis vraiment repentie sincèrement. Durant tous les voyages qui a duré 1h45. On a quitté Kinshasa à 12h juste et on devait atterrir à 13h45. Arrivé à Kisangani, on a annoncé l'atterrissage et on nous a demandé de serrer nos ceintures. Dans 5 minutes, on va atterrir. Quand on nous a demandé de serrer nos ceintures, j'ai vérifié ma ceinture, c'était bien serré. J'ai pris mon bébé qui jouait un peu. Il était debout à côté de moi. Je l'ai pris, j'ai sorti mon sein et je l'ai donné. Pour essayer un peu de la serrer contre moi. J'ai essayé de jeter un coup d'œil dehors. J'ai vu qu'il pleuvait. J'ai dit à la dame qui était à côté de moi, madame, il est en train de pleuvoir, comment est-ce qu'on va atterrir? Et la dame m'a dit non. Si le pilote annonce l'atterrissage, c'est qu'il a déjà vu les pistes et il sait que nous allons bien atterrir. Quelques secondes passées, j'ai entendu un grand bruit, un très grand bruit, comme si c'était un arbre qui s'était cassé. Et c'était bah, c'était tout. L'avion s'est fracassé. L'avion a pris feu. L'avion est tombé. L'avion a pris feu. Chers frères et sœurs, j'étais dans cet avion. J'avais mon bébé à main dans cet avion-là. Si vous me voyez aujourd'hui debout, aujourd'hui je suis en train de vous parler, c'est que Dieu existe. Dieu est vraiment vivant. C'est grâce à lui que je suis vivante aujourd'hui. Chers frères et sœurs, là où vous êtes maintenant en train de me suivre, si vous êtes encore païen, vous ne connaissez pas Dieu, bien-aimé, je vous recommande d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes athée, vous ne croyez pas à l'existence d'un quelconque Dieu sur cette terre, je vous dis aujourd'hui que Dieu est là. Dieu existe. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui Dieu. C'est lui le vrai Dieu. Chers frères et sœurs, acceptez-lui comme votre Seigneur, comme votre Dieu. Peut-être vous êtes chrétien. Vous êtes déjà découragé. Les problèmes de la vie de vous surpassent. Vous avez déjà été déçus par des serviteurs de Dieu. Vous avez été déjà déçus par des histoires qui se passent dans ce monde, les réseaux sociaux et autres choses. Chers frères et sœurs, je suis venu vous dire de ne pas vous décourager. Dieu est là. Il connaît tout le monde. Il voit tout. Il voit le monde entier. Il connaît le cœur de tout le monde. Nous ne pouvons rien lui cacher. Frères et sœurs, nous devons revenir à Dieu. Repends-toi là où tu es. Parce que c'est la repentance qui nous approche de Dieu. Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu te comportes dans ta vie? Est-ce que tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu vis dans les péchés? Mon frère, ma sœur,
Je ne dis pas que moi je suis saint. Non. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons une nature pécheresse. Ce corps-là est pécheur. Nous sommes dans les péchés. Nous grandissons dans les péchés. Mais vous devez savoir que c'est la repentance qui nous approche de Dieu. C'est la repentance qui nous réconcilie avec Dieu. C'est pour cela que je vous demande, là où vous êtes, n'attendez pas dimanche pour aller à l'église pour vous repentir. N'attendez pas les jours où il y aura Sainte Seine pour vous repentir. Partout où vous êtes, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez revenir à Dieu. Vous pouvez demander pardon à Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes. Chers frères et sœurs, nous sommes sur cette terre, nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes là pour un peu de temps. Et surtout, nous ne savons pas ni les jours, ni la date, ni l'heure de notre mort. Vous pouvez vous dire aujourd'hui, je suis encore jeune, je suis fort, je ne suis pas malade. Je vais me repentir quand je serai vieille, quand je vais vieillir. Mon frère, ma sœur, peut-être demain il sera trop tard. Et là où tu es, répands-toi. Là où tu es, reviens à Jésus-Christ. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Ces jours-là, j'étais bien habillée. Je suis allée voir ma couturière. Elle m'a confectionné une belle robe. J'étais bien tressée, bien maquillée. Je ne savais pas que l'avion allait faire crash. Parce que l'avenir, c'est seul Dieu qui connaît. Si Dieu a permis à ce que je puisse me repentir dans cet avion, c'est parce qu'il connaissait les dangers. Il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Il voulait que je sois en communion avec lui. Même si je mourrais ces jours-là, selon moi, j'allais aller chez lui. Mais à cause de cela, il m'a sauvé. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît ce qu'il prépare pour nous. Mon frère, ma sœur, tu ne connais pas. Aujourd'hui, tu peux quitter la maison. Tu planifies la journée. Tu te dis, je vais passer par-ci, je vais aller au travail, je vais aller à l'école, je vais aller à l'église, je vais faire ceci. Tu planifies ta journée, tu planifies ta semaine. Mais je vais te dire que tu ne connais pas ce qui va se passer. Laisse tout entre les mains de Dieu. Après 5 minutes, tu ne sais pas ce qui va se passer. Après 1 heure du temps, tu ne sais pas ce qui va se passer. Je te recommande de revenir à Dieu. Prépare ta vie éternelle. Prépare ta vie spirituelle. Le corps que nous portons ici, ce n'est que poussière. Bien-aimé. Ces jours-là, il y avait beaucoup déjà dans cet avion. Imagine-toi l'avion qui tombe. L'avion qui se fracasse. L'avion qui prend feu. L'avion qui brille. Combien de personnes il y avait dans cet avion? Les gens qui avaient de l'argent, les gens qui étaient chrétiens, les gens qui priaient, les gens qui travaillaient. Il y avait des familles qui voyageaient pour les vacances. Donc les gens qui avaient des moyens étaient dans cet avion-là. Mais ils ne savaient pas qu'il y aurait crash. Ils ne savaient pas. S'il y avait quelqu'un qui connaissait que non, cet avion va faire le crash, il n'allait pas monter dans cet avion. Pour vous dire que l'avenir, c'est entre les mains de Dieu. Nous devons toujours être prêts. Là où nous sommes, nous devons toujours vivre dans la vie de repentance. La vie de crainte de Dieu, c'est ce qui peut nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, avec cette pandémie qui ravage le monde, les gens sont désespérés. Tu peux aller à l'hôpital, on te dit que tous tes poumons sont atteints. Tu n'as pas le temps de vivre. Tu vas vivre combien en temps de temps? Tu as le cancer, on te dit que tu n'as que 6 mois à vivre. Tu as le sida, tu désespères, tu dis, oh mon Dieu, je vais mourir. Mon frère, ma sœur, recommande ton sort à l'Éternel. Reviens à Jésus. Dans la repentance, Dieu protège. Dans la repentance, Dieu pardonne. Dans la repentance, Dieu sauve. Il peut te sauver. Dieu guérit par pitié, par la repentance, mon cher. Par la repentance, ma sœur. Là où tu es, repens-toi seulement. Reviens à Jésus. Remets tes problèmes entre les mains de Dieu. C'est lui l'unique solution à tous les problèmes que nous avons. Imaginez un avion qui tombe, un avion qui se fracasse, un avion qui prend feu. Moi, je suis vivante aujourd'hui. C'est pour vous dire que Dieu existe. C'est pour vous dire que Dieu est là. Je n'étais pas seule, j'avais un bébé à main. Pour vous dire que si Dieu est parvenu à nous sauver, nous deux, c'est pour vous dire qu'il est puissant. Je suis sortie de cet avion sans cicatrice. Je n'ai aucune cicatrice de souvenir que j'étais dans l'avion. Non, il n'y en a pas, c'est mon corps. Mon frère, ma sœur, là où tu es.
Abonnez-vous à cette chaîne. Aimez la vidéo, partagez-la. Partagez-la, que le monde entier entende ce que Dieu est capable de faire. À mon prochain vidéo, je vais vous expliquer ce que Dieu a fait. Comment est-ce que nous sommes sortis dans cet avion qui brûlait? Comment est-ce que Dieu nous a sauvés? Je vais vous expliquer étape par étape ce qui s'est passé. Bien-aimé, n'ignore pas ces témoignages. Laisse à ce que ton frère, ta sœur, ton ami puisse aussi entendre ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu écoute vos prières. Que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Que Dieu vous bénisse. Amen.